Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'être un suiveur. De faire les choses sans savoir pourquoi il le fait, ou bien de faire les choses parce que les autres le font. Il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de personnes entre nous qui vont au maquis parce que tout le monde va au maquis. Hein, il passe son temps à boire parce que les autres passent le temps à boire. Il passe le temps à faire comme les autres. Tout le temps, lui fait comme les autres. Mais il n'y a pas pire qu'un homme qui, dans sa vie, ne peut pas te dire la raison exacte pour laquelle il fait ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'en tant qu'un homme, tout ce qu'on te demande, tout ce que tu fais, tu dois avoir une raison valable de le faire. Mais on ne peut pas te demander pourquoi tu es assis au maquis et puis tu dis que ouais, ben, parce que les autres sont là. Ou bien même qu'on te demande et que tu n'aies pas une raison profonde, que tu n'aies pas quelque chose qui est bien clair dans ta tête comme réponse, comme prétexte à donner pour ce que tu es en train de faire. Un homme doit être capable de donner une raison, de dire pourquoi il fait ce qu'il fait. Ou bien si tu veux, un homme doit être capable de faire quelque chose parce qu'il a programmé lui-même. Si tu ne comprends pas ce que je dis, je vais t'expliquer avec quelque chose de beaucoup plus clair. J'ai un ami, Cyril, et Cyril travaille dans une boîte. Et dans cette boîte-là, il travaille avec un de ses amis, son meilleur ami, Peter, qui est un Nigérien. Donc, Cyril et Peter travaillent dans la même boîte. Littéralement au même poste, ils ont le même salaire. Cyril et Peter ont le même salaire. Et ils ont les mêmes occupations. Ils vont au maquis ensemble, ils font tout ensemble. Ils ont les mêmes occupations, ils fréquentent les mêmes boîtes, les mêmes maquis, les mêmes boutiques, et ils vont draguer ensemble, ils font tout ensemble. Mais Peter a plus de charges que Cyril, parce que Peter a une fille dont il a la charge et il a aussi un crédit qu'il a contracté à la banque il y a quelques années parce qu'il voulait faire un business et finalement le business a échoué. Donc Peter a plus de charges que Cyril. Alors un jour, Cyril vient me voir. Il me dit, est-ce que tu connais mon pote Peter? Je dis, ouais, je connais Peter et tout ça. Il me dit, est-ce que tu sais que Peter fait de la magie noire pour avoir de l'argent? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, ouais, Peter il est dans la magie noire, il fait du zamou, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour avoir de l'argent. J'ai dit, ah oui, bon, moi je suis un peu choqué, parce que je connais Peter qui est un très bon gars. Mais après je lui dis, mais bon, qu'est-ce que tu attends par magie noire? Il me dit non, il fait des sacrifices, des trucs bizarres et tout ça, des trucs graves pour avoir de l'argent. Et là, moi, je suis vraiment choqué, quoi. Mais il y a une question qui me vient en tête. Je me dis, mais bon, je la pose quand même. Attends, dis-moi, Cyril, est-ce que tu as vu Peter faire ces choses-là? Ou est-ce qu'on t'en a parlé? Ou comment est-ce que tu as su que Peter faisait de la magie noire pour avoir de l'argent? Et la réponse que Cyril me donne me renverse. Cyril me dit, Peter et moi, on a le même salaire. Peter et moi, on fait tout ensemble. On va dans les maquis ensemble, on dépense l'argent. Moi, je dépense comme Peter, Peter dépense comme moi. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, Peter, il a 5 Yango, il est en train d'investir dans l'immobilier et que moi, je n'ai même pas encore fait ne serait-ce que le tiers de ces choses-là. Je lui dis, attends Cyril, si c'est vraiment ton ami, va le voir et demande-lui comment tu as fait au lieu d'inventer des choses sur lui. Tu n'es pas sûr qu'il a fait ça? Va le voir. Plus tard, Cyril et moi, on va se voir et on va en parler. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Quand ils recevaient leur salaire, Cyril, qu'est-ce qu'il faisait? Cyril payait ses factures. Il payait ce qu'il faut payer, le loyer, les factures, tout ce qu'il faut payer. Et il gardait le reste de son argent sur lui. Même pas de compte. Hein? Cyril gardait le reste de son argent sur lui. Et les sorties, tout ce qui venait, Cyril dépensait. Jusqu'à ce qu'il se retrouve souvent même dans des situations où il devait attendre le mois prochain pour avoir encore de l'argent et recommencer. Peter ne faisait pas ça. Peter utilisait le système qu'on appelle 50-30-20. Peter utilisait le système qu'on appelle 50-30-20. Il utilisait 50% de son salaire pour... excusez-moi, il y a un peu de... Il utilisait 50% de son salaire pour les needs, ce dont il avait besoin, le loyer, la nourriture, tout ça. Sa fille, toutes ses dépenses, son transport et tout le reste. Il utilisait 30% de son salaire pour les wants, ce qu'il veut faire. Les maquis, c'est là qu'il utilisait l'argent avec Cyril. Les maquis, les vêtements et tout ça.
et il gardait 20% au début pour payer sa dette. Quand il a pu rembourser sa dette, il a commencé à garder les 20%, il a commencé à épargner les 20% pour ses business. Et très souvent, Peter allait jusqu'à garder 40% et faire ses petites virées avec Cyril avec 10%. Et donc, pendant que Cyril lui dépensait tout son argent, Peter était très organisé. Donc, Cyril, lui, suivait Peter. Il faisait tout ce que Peter faisait, sans savoir pourquoi il le faisait. Tandis que Peter savait exactement ce qu'il faisait de sa vie et de son argent. Tu vois? Et en fait, en réalité, un homme doit être organisé. Un homme doit savoir où est-ce qu'il va. Tu vois? Un homme doit avoir des projets. Un homme doit avoir des plans. Et c'est maintenant en fonction de ces plans-là qu'il se dira, je peux faire ci, je peux faire ça. Pour ce mois-ci, je ne ferai pas ci. Le mois prochain, je ne ferai pas ça. Donc, si toi aussi, jusqu'à présent, tu suivais tout le monde, arrête de le faire. Fais tes plans en fonction de tes objectifs. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans? Et en fonction de ces choses-là, commence à faire tes épargnes, commence à t'organiser pour aller atteindre tes objectifs. C'est bien de se faire plaisir souvent. On peut épargner, s'organiser et se faire plaisir. Hein? Il te suffit juste d'utiliser ce système-là, 50-30-20. Tu as de l'argent pour t'occuper de tes dépenses, t'occuper de ta famille. Tu as de l'argent pour faire des sorties. Hein? Et les 30%, tu as la possibilité de souvent les monter, souvent les descendre. Souvent carrément tout virer dans l'argent que tu épargnes pour tes business et tout ça. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où tu peux t'amuser à fond. Il y a d'autres périodes où tu peux décider d'épargner un peu plus et jouer comme ça. Donc tu peux continuer à vivre comme tu vivais avant, hein, comme Peter, continuer à faire le show et avoir des plans pour pouvoir épargner et tout ça. Ok? Donc n'oublie pas, l'essentiel dans cette vidéo, ne suis pas les gens, ne fais pas ce que les autres font, juste parce que tu veux le faire. Aie des objectifs précis. Demande-toi comment tu fais pour les atteindre, organise-toi pour les atteindre et forcément demain ta vie sera meilleure que les années qui sont passées et les années précédentes. En tout cas, comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. On se voit dans la prochaine. On est ensemble.